Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Adikil, lancement des activités sportives estivales. Et enfin, dans l'actualité internationale, présidentielle brésilienne, le duo Bolsonaro-Lula est lancé. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Dikil a clôturé hier les Jeux d'été dans la région de l'Unité. Lancés il y a environ un mois, ces Jeux ont été une véritable découverte d'un retour à la source pour le jeune Djiboutien vacancier. Pour la clôture devant la préfecture, les organisateurs ont présenté une variété de jeux traditionnels, notamment le Rafal Kopso ou le Goss ou le Rapsi, la une traditionnelle. En parallèle, le football. Les compétitions sont déroulées dans la parfaite harmonie à la grande satisfaction des organisateurs et partenaires. L'événement a eu lieu en présence du président direct des régions, Youssef Abdallah, du chef des services des sports féminins, Mme Der Ali, et du coordinateur du sport, ainsi que plusieurs autres personnalités du monde des sports de la région. Par ces activités, le secrétariat d'État chargé des sports entend préserver et promouvoir cette richesse. Le secrétariat d'État à la jeunesse sport soutient les associations organisatrices des manifestations intégrant la pratique des jeux sportifs traditionnels. Voici les propos de la sous-directrice régionale. Nous reviendrons dans notre prochaine édition. Eh bien, dans notre magazine de cet après-midi, dans la ville de Djibouti, autrefois réputée poissonneuse, du fait notamment d'une abondante activité halieutique au port de pêche, des vendeurs et des pêcheurs affirment aujourd'hui que le poisson s'est fait rare sur le marché à cause de la hausse des prix. Activité halieutique au port de pêche, des vendeurs et des pêcheurs affirment aujourd'hui que les poissons s'est fait rare sur les marchés à cause de la hausse des prix. Force est de rappeler que le prix du poisson est en augmentation de 10% par rapport aux 2 dernières années écoulées. En cause, les coûts des sorties en mer est beaucoup plus élevé qu'auparavant pour les pêcheurs. Une nouvelle hausse qui ne fait pas plaisir aux clients et pêcheurs. C'est un nouveau produit qui voit son prix augmenter, les poissons. Sur les étals des marchés, à la marina située au port des pêches, les poissons, bien plus chers qu'auparavant, freinent les activités des pêcheurs mais aussi les consommateurs. Face à cette évidence, les consommateurs constatant la hausse diminuent automatiquement leur consommation. Oui, nous menons pas notre petit commerce comme avant, raconte Mohamed Baloul. C'est l'été, les pêcheurs s'y attendaient peut-être, mais ça ne facilite pas les choses pour nous les vendeurs. Nous avions interrogé les pêcheurs qui n'ont pas manqué de mettre l'accent sur les prix du gazole. Ici avec Fatou Mohamed Salem qui nous parle du quotidien difficile de tous les pêcheurs et surtout elle rappelle que cela a un impact négatif sur leur vie. Il s'agit là de leur gagne-pain et c'est triste de voir les pêcheurs à la marina sans ces fruits de mer, a-t-elle dit. Pour Fatoum, c'est normal que les prix du poisson soient augmentés, car a-t-elle poursuivi, les conditions des mers ne sont que rarement favorables à leur quête et pêche de nuit. Si les pêcheurs sont obligés d'augmenter leurs tarifs, c'est à cause du prix du gazole, car les sorties en mer sont désormais plus chères à cause du prix très élevé des hydrocarbures. On paie plus cher, on vend plus cher, explique simplement une poissonnière. Si les consommateurs achètent moins, ils commandent aussi beaucoup moins. Pour les restaurants spécialisés dans les poissons, la problématique est la même et les professionnels doivent s'adapter. Rappelons qu'au port des pêches des Djibouti, plusieurs raisons sont avancées par les pêcheurs et vendeurs. En l'occurrence, la montée des eaux en cette période, grande pluviométrie dans la côte des Tadjoura, les prix du gazole élevés ainsi que les glaces qui jouent un rôle primordial. Autre magazine de cet après-midi, sur le continent africain, 5 pays concentrent le plus gros de la population camélienne d'Afrique. La Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan et Djibouti. Cela représente à la fin des années 1980 60% du cheptel mondial. Avec le changement climatique et des périodes de sécheresse plus fréquentes et intenses, de nombreux pays modifient leurs pratiques d'élevage. Ici, dans la capitale de Djibouti, à quelques dizaines de kilomètres de la ville commerciale, se trouve Dorale, autrefois une zone côtière. Aujourd'hui conquise par les infrastructures portières, Dorale était connue pour ses habitants qui étaient pour la plupart des éleveurs, mais surtout pour la commercialisation du lait de chamel, dont raffolent les Djiboutiens. Facile à digérer, plus riche en vitamines
Très populaire au Moyen-Orient et en Asie, le lait des chamelles est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Il est moins gras que le lait des vaches et l'analyse détaillée de sa composition montre iyo waqtiga aan joogno dadka caanaha geela waa la isku ogiyaa waxa yihiin waa la isku ogiyaa dawada leeyna waa la isku ogiyaa waa ka meel kastaba laga soo doonto wax fiican ha imika geeli badna abaara iyo boorashan iyo waxan baa naga dhameeyay inta ulka la xidho dulku daaqayo oo laga xidho imika waa reerka iska jooga baabuur baan ugu soo qaadnaa diinaayar baan ugu soo qaadnaa Jamel vit toujours au relais avec sa famille et coule le lait, c'est quelques chamelles. Il est quasiment 16h30 et les chameaux Jamel ont tout de même besoin d'un coup de main à 2-4 mains de la traditionnelle traite manuelle. Peut commencer, il mousse les traits de 3 litres. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi plutôt à Djibouti, le climat est chaud et aride et la température élevée. Les précipitations sont très rares et se caractérisent généralement, varient toutefois de manière très importante selon la période de l'année et selon les reliefs. Dans la région d'Arta, les pluies de saison de Karma ont arrosé toute la sous-région de Demeljouk avec de fortes précipitations. Ces pluies ont aussi touché les sous-localités. Rappelons que Djibouti vit toujours au rythme des saisons et ces pluies ont arrosé l'ensemble des territoires nationaux et devraient favoriser les poussées des herbes, des plantes susceptibles d'améliorer l'alimentation des bétails, source de nourriture sur nos concitoyens dans les zones rurales et devraient réduire la température et la forte chaleur en ce mois de août pour les matinées ciel ouvertes et rappelons que ces pluies ont aussi touché les sous-localités. Comme vous le voyez sur les images, ces pluies sont une aubaine pour les familles qui seront soulagées. Jusqu'à présent, ces populations faisaient face à une sécheresse récurrente. Ces pluies ont arrosé l'ensemble du territoire national et devraient favoriser la poussée des herbes. Direction le nord, où il y a longtemps, un sage de Tadjoura avait prédit que la grandeur de la ville de Tadjoura serait évaluée le jour où les constructions des maisons vont atteindre l'est de Cheikh Mohamed à l'ouest des rochers et de Gororta près de la centrale électrique. C'est ainsi qu'aujourd'hui les constructions des habitations sont visibles. Au-delà de ces deux limites, un boom immobilier est visible dans toute la ville blanche avec même des constructions en hauteur. Les premières constructions qui ont changé complètement la physionomie de la ville, c'est les villas cousues de la cité de Gadilé, Palm Beach, construit au bord de l'est de Tadjoura. Bientôt, ces structures, hôtelleries, d'autres constructions de villas, ces marinas sont en construction ou en projet de la cité Gadilé Palm Beach. Des projets immobiliers ont vu le jour à l'Aristo, à la sortie de vers Lobok, et une nouvelle a vu le jour un peu plus loin vers Ripta. Dans la ville blanche, on constate ces dernières années une frénésie des constructions dont les promoteurs sont en majorité des jeunes Tadjourois qui veulent avoir une demeure et fonder une famille. On constate une particularité dans les constructions de Tadjoura. De plus en plus des maisons sont construites en hauteur. Les terrains vides sont en majorité des constructions sont visibles sur les rives de l'embouchure d'Oued située au nord de la ville de Tadjoura. À l'instar des structures de développement comme le port ou les infrastructures routières, les booms immobilières dans la ville de Tadjoura est un signe de dynamisme, de développement économique de la ville blanche. Et dans la page météorologique, Djibouti vit toujours au rythme des saisons de pluie de Karma ou Karan qui a touché toutes les régions ainsi que la capitale. Parmi la matinée, 16 reste ouverte. Couvert sur l'ensemble, mais selon les prévisions, des pluies étaient attendues, notamment dans la région de Tadjoura, d'Ikil, le littoral d'Obok, d'Alicé-Béville et ses environs. Pour demain, les prévisions de la météo prévoient toujours un temps nuageux avec possibilité d'averses intermittentes en début de matinée. Et en fin de soirée, sur les régions du sud et le littoral. La météo lance une alerte sur le risque de crue des ouettes en cas de fortes précipitations. En conséquence, les usagers de la route doivent être prudents. Toute la semaine a été pluvieuse et les mesures doivent être prises pour les sorties en mer si le vent souffle fort. Et dans la page nécrologie, nous venons d'apprendre avec grande tristesse le décès du chanteur Aptidon
Lycée Hassan suite à une longue maladie en Turquie. L'annonce de sa mort a provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Ses fans, ses proches lui ont rendu hommage. Connu de tous, il était apprécié pour son humilité, pour son patriotisme sincère et sa passion pour la musique, qu'elle soit traditionnelle ou urbaine. Toutes les personnes qui l'ont côtoyé dans les coulisses ou dans la vie de tous les jours se souviendront d'un jeune homme et d'une grandeur gentillesse ayant contribué à l'enrichissement répertoire de la musique nationale avec des chansons aussi singulières que magnifiques. Nous rendons hommage aux talents multiples de l'artiste dont le nom restera gravé à jamais dans le répertoire de la chanson djiboutienne. Puisse le Tout-Puissant accorder à sa famille et à ses proches patience et réconfort, mais aussi de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à l'art et à sa patrie, et de l'entourer de sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, en Corée du Nord, les tirs de 2 missiles de croisière, selon le ministère sud-coréen de la Défense, mettent fin à un mois d'accalmie dans la série de records d'essais d'armement à Pyongyang cette année. La Corée du Nord n'a pas testé des missiles de croisière depuis janvier et a précisé l'agence de presse Yonhap. Ce type de missile n'est pas interdit par les sanctions actuelles des Nations Unies. Selon Séoul et Washington estiment aussi que le régime de Kim Jong-un pourrait bientôt mener une 7e essai nucléaire. En début de semaine, les troupes militaires sud-coréennes et américaines ont lancé des exercices préliminaires dans le début de l'exercice annuel combiné. Autre actualité internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé mardi qu'il rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan et ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville ukrainienne de Lviv. Antonio Guterres se rendra le 20 août au centre de coordination conjoint d'Istanbul, créé dans le cadre d'un accord historique visant à superviser l'évacuation des céréales d'Ukraine. Le 22 janvier, la Turquie, les Nations Unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul visant à rouvrir 3 ports ukrainiens de la mer Noire pour l'exportation des céréales ukrainiens bloqués en raison de la guerre entre les deux protagonistes. Et je vous disais dans le titre, Lula a lancé ce mardi sa campagne officielle pour la présidentielle d'octobre au Brésil en choisissant comme son rival le président sortant Jair Bolsonaro, un endroit qui a profondément marqué sa carrière politique. Les usines où il a embrasé le syndicalisme, favori des sondages, Lucio Ignacio Lula et Silvia da Silva, 76 ans, a tenu son premier meeting dans une usine automobile dans son fief à Sao Bernardo, près de Sao Paulo, zone industrielle. Il a été tourneur, fraiseur, avant de devenir leader syndical dans les années 70. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.